Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi sur cet événement Inspire and Connect Afrique de l'Ouest. On est aujourd'hui en présence de la société française IGNFI pour parler du projet SICFU, avec également Hugues Latourette, directeur des financements export BPI France, et Nassirou Mbo, directeur de la modernisation, de l'informatique, de la simplification, de la sécurisation des actes du ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Donc on va parler d'un projet pionnier en Côte d'Ivoire et on va peut-être commencer par vous, Nassirou. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du projet SICFU et même nous expliquer ce qu'est le projet SICFU? Merci beaucoup pour l'invitation. Le projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est né d'un diagnostic approfondi du foncier urbain. Ce travail a révélé trois problèmes. D'abord, le premier, c'est les délais très longs en termes de traitement des actes, une forte judiciarisation des dossiers en Côte d'Ivoire où 80% des dossiers étaient devant les tribunaux. Et ensuite, un problème à l'investissement, un frein à l'investissement, d'autant plus que seulement 0,7% des financements bancaires étaient alloués au logement et moins de 1% vraiment sur le financement de l'immobilier. Donc, fort de ces trois constats, le gouvernement a décidé de lancer ce projet de transformation et de simplification du foncier urbain. Donc, un projet très structurant qui nécessite beaucoup de mise en œuvre et de mise en place. Voilà, comment on amorce un projet de cette façon? Quelles sont les différentes étapes? Comment les changes se sont enchaînées et puis comment elles se sont déroulées? Donc il s'agit d'un projet global de modernisation de la chaîne foncière. On a commencé en accompagnant le ministère dans une étude préalable d'existants et des besoins. On s'est vite aperçu que le projet était d'une grande ampleur. Donc on a proposé de faire une trajectoire avec une première étape qui était le SICFU ou SICFU 1. En fait, cette première étape qui est la constitution d'un socle. Ce socle est à la fois sur les données géographiques, la description du territoire. Souvent, on aborde les problématiques de foncier sans s'aborder au problème principal, c'est d'avoir une infrastructure de données géographiques et géodésiques. Et puis, il y avait tout un axe sur la dématérialisation des données, un axe sur la constitution d'un système logiciel permettant de gérer les transactions foncières, et surtout un volet important qu'on souhaitait mettre d'accompagnement au changement et de transfert de compétences. Donc face à cette description de cette trajectoire, on a commencé à chercher un financement. Nous, IGNFI, on était déjà en contact avec BPI, et donc c'est là où on s'est tourné vers BPI où l'État s'est tourné vers BPI pour le financement de ce projet. Oui, parce qu'on a souvent besoin de financement pour financer un projet de telle ampleur. C'est vrai que BPI France, là on parle d'export aujourd'hui, on a souvent en tête les projets privés, c'est-à-dire avec deux entités, deux entreprises privées, mais on fait aussi du public. Est-ce que, plutôt Hugues, vous qui dirigez le financement export à BPI France, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences dans la gestion d'un financement de projet public, comment ça se met en place, quelles sont les différentes étapes pour arriver à un projet de telle ampleur avec un souverain? Oui, alors en fait on est à l'écoute des ETI et de leurs besoins de financement pour rendre concret leur contrat. Hein. On a chez BPI la volonté d'accompagner ce cœur de cible d'entreprise sur des tailles de contrats qui sont relativement modestes, et c'était pourquoi nous étions pleinement dans notre rôle en accompagnant IGNFI sur un contrat d'une ampleur d'une 30aine de millions d'euros. Nous étions d'autant plus persuadés de la pertinence de notre accompagnement que d'abord nous étions connus de la Côte d'Ivoire, du ministère des Finances ivoirien, pour avoir déjà participé à des projets dans des domaines structurants, dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de la mobilité, des transports. Donc le ministère des Finances de Côte d'Ivoire savait très bien à qui il avait affaire, connaissait notre agilité, notre rapidité d'exécution. Et puis nous avons vu là un intérêt lié au fait qu'on accompagnait essentiellement là une entreprise de prestation de services et de software. On a coutume de dire que le financement export s'adresse à l'accompagnement de flux d'équipements ou d'infrastructures, mais pas que. C'est la démonstration qu'on accompagne aussi de l'ingénierie, du software. Et ça, pour nous, c'était extrêmement intéressant en termes de track record.
Et puis surtout, c'est la dimension cadre juridique qui doit permettre d'attirer et de développer la ville d'Abidjan en assurant aux investisseurs futurs un cadre sûr, comme d'ailleurs en l'assurant aux particuliers. Hein, on sait très bien que cette cartographie et cette modernisation du foncier va permettre probablement de résoudre un certain nombre de conflits et donc de venir assainir une situation. Donc pour nous, à bien des égards, ça faisait sens. C'est une ETI qui propose un projet d'excellence sur des montants où nous sommes pleinement compétents. Nous étions déjà identifiés par le ministère des Finances de Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous avons un bureau en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années, qui est le plus ancien de nos bureaux à l'étranger. Et puis, nous sommes persuadés que cette techno, cette prestation de service, elle est destinée à permettre de donner un cadre au développement futur des investissements en Côte d'Ivoire. Donc à tous ces registres-là, nous étions absolument convaincus qu'il fallait qu'on en soit. Parfait. Donc je comprends bien qu'il y a déjà un cadre, un bon terreau fertile pour permettre le financement de ce type de projet. Est-ce que demain, à l'avenir, on pourrait envisager le même type de projet, mais avec le financement de banques locales? Comment ça pourrait se mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des synergies? Alors oui, il doit y avoir des synergies. Il peut y en avoir, notamment lorsque les projets qui nous sont soumis impliquent des parts locales conséquentes. Et on sait qu'il y a de plus en plus, à la demande des acheteurs locaux et des emprunteurs, la nécessité de faire travailler les entreprises locales dans une logique de co-traitance ou de sous-traitance, et que donc cette part locale est de plus en plus importante. Il faut être en capacité d'y répondre. Et là, c'est des financements potentiellement en devise locale avec des banquiers locaux qui viennent en cofinancement aux côtés de BPI France. BPI France aujourd'hui est une banque qui prête en euros. Elle travaille le sujet sur la capacité de faire des prêts en devise locale. Mais tant qu'on n'a pas aujourd'hui cette corde, je dirais, supplémentaire à notre arc, la manière de répondre à ces sujets-là, c'est de se tourner vers des banquiers locaux et de les embarquer à nos côtés dans un cofinancement où eux ont pour mission de financer la part locale. Alors rentrons un peu plus dans le détail, parce que c'est une collaboration tripartite. Ça a demandé du temps, ça a demandé de l'ajustement, ça a demandé de la coparticipation. Alors pour tous, quelle est la mise en place? Quelle a été la collaboration? Comment vous avez défini les rôles de chacun pour travailler ensemble sur ce type de projet? Je rappelle qu'on a une institution avec le ministère, avec vous Nassirou, un industriel avec vous Aurélie, et puis une banque avec vous Hugues. Alors comment on fait le lien entre ces trois partenaires? Tout d'abord, la collaboration, elle est effectivement essentielle pour avancer dans un tel projet qui est d'une courte durée, avec beaucoup d'activités et beaucoup de choses à faire. Donc nous, en fait, Hygiène et Filles, on devait délivrer beaucoup de choses en un temps assez court. Et on avait, dans cette confiance, c'était de travailler efficacement avec le ministère, qui nous a mis notamment à disposition des locaux très favorables à un grand projet comme celui-ci, avec des ateliers de production tout neufs, et puis des choses qu'on n'a pas eues dans d'autres projets. Aussi une implication importante des équipes locales. En fait, nous, on a choisi de faire ce projet en production, des ateliers de production au sein du pays. Donc, on avait une implication forte des équipes locales et surtout une implication des acteurs métiers. Vous changez leur process de travail, donc il faut qu'ils soient impliqués à la fois dans la description de ce qu'ils font, dans leurs attentes et dans la validation de tout ce qu'on fait. Et surtout, le projet il a été donc conçu en transfert de compétences pour que l'État ivoirien ait à la fois une souveraineté technologique et une souveraineté des données qui sont produites. Mais peut-être que Nassirou, tu peux compléter ce point-là. Un élément important sur ce type de projet, c'est un projet de société. Donc c'est un projet qui nécessite déjà une volonté politique forte. Je dirais même un courage politique. Et nous avons bénéficié de cet engagement du gouvernement à travers le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui a vraiment voulu mettre en place un tel projet. Ensuite, une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne, tant en interne au niveau de l'administration, mais aussi des bénéficiaires. Les géomètres, les notaires et les banquiers étaient impliqués dès le départ dans la conception de ce projet. Et ça a rendu le projet, avec le business plan qu'on a réussi à réaliser, ça a rendu le projet bancable. Parce que ces entités étaient disposées à bénéficier de services à valeur ajoutée, même si c'est des services payants, par exemple. Okay?
Un autre élément important aussi, c'est la communication pédagogique à l'endroit des particuliers, parce qu'il fallait naturellement éviter les transactions informelles qui étaient source souvent de litiges et de contentieux. Donc tous ces ingrédients mis ensemble nous ont permis d'avoir un projet viable et bancable. Et j'imagine, quand on est allé voir BPI, on n'a pas eu beaucoup de discussions. Dès qu'ils ont vu un business plan qui répondait à un besoin identifié, BPI n'a pas hésité à se lancer dans l'aventure avec nous. Peut-être, voilà, parler de... On voit qu'il y a une belle synergie, que ça fait un très beau projet. À titre personnel, moi je l'ai vu, donc je vous encourage tous à aller visiter le SICFU, qui est vraiment une belle réussite pour l'État ivoirien. Quelles avancées concrètes retenez-vous de l'aboutissement du projet? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets pour demain? Et puis même, une petite question, est-ce qu'il y aurait des projets équivalents pour certains pays voisins? Est-ce que ça donnait des envies? Est-ce que ça suscitait des vocations? Oui. Oui, naturellement. Déjà, on est allé vers un projet avec un financement privé parce qu'il nous fallait respecter des délais et il nous fallait garantir donc l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Si on revient sur les projets à venir, aujourd'hui, tout ce que nous avons réalisé va traiter des nouveaux lotissements, c'est-à-dire des parcelles nouvellement créées, donc de tout ce qui est l'avenir. Donc, demain, les projets que l'on doit réaliser, c'est la régularisation de masse. C'est de 1906 à 2023. Okay? Comment attaquer ce chantier et digitaliser l'ensemble de ces dossiers? Donc, nous avons digitalisé toute la documentation domaniale, mais il faut récupérer ces projets, ces dossiers, et puis les intégrer dans le système afin d'assainir définitivement le foncier urbain. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, nous travaillons sur l'utilisation de technologies avancées comme l'intelligence artificielle, mais surtout la blockchain, justement, pour garantir l'immuabilité en fait, des titres que nous délivrons à travers ce système. Donc, pas mal de chantiers encore sur lesquels nous travaillons en ce moment avec IGN, avec BPI, mais aussi avec des bailleurs, des partenaires comme la Banque mondiale et les FMI qui s'intéressent davantage à notre secteur après disons, le socle que nous avons réalisé en digitalisant la première base de données foncière urbaine en Côte d'Ivoire. Et puis, donc, vous parliez des autres pays. En fait, c'est vrai que ce modèle, cette problématique de modernisation de la chaîne foncière se retrouve dans beaucoup d'autres pays. On espère donc voilà, le commencer à Zanzibar, par exemple, ou dans d'autres pays prochainement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Nassirou, Aurélie, Hugues, pour ce beau projet du SICFU. C'était Solène Jallet de BPI France à Abidjan et je vous invite tous à venir voir ce très beau projet structurant. Merci.